Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage pour cette saison d'hiver. Donc ici, on va aborder euh, vos, vos blocages, votre défi pour cette saison d'hiver. Et puis en dessous, les aides que vous allez avoir, que vous avez certainement, l'aspect positif de tout ça, pour vous aider à affronter ces blocages, ces défis. Donc, pour commencer ici, on va parler d'isolement. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes d'eau, oui, vous voyez bien, je vais mettre les dos de paquet en dessous, comme ça, hop, voilà. Il va vraiment y avoir besoin de s'isoler. On va ici parler de lenteur, de prendre le temps. On parle ici de solitude avec l'isolement, d'opposition et de conflit, s'enfermer. Cet hiver, elle va être propice pour vous à la réflexion. Votre défi, de toute façon, ça va être ça. Vous allez être obligé, à un moment donné, de prendre le temps pour vous, d'analyser les choses, parce que y a besoin de faire un effort ici, de prendre un moment de recul, parce qu'ici, avec la carte de l'erreur, il va falloir faire face aux conséquences de ces actes, assumer les conséquences, tout simplement, qu'elles soient positives ou négatives. Mais j'ai l'impression qu'il y a un grand cycle ici avec le temps, le sacrifice. Il y a un cycle ici pour vous en hiver de lourdeur, de lenteur. Ça, ce sera votre défi, faire face à ça. Pour certains signes d'eau, l'hiver va être long, mais long, pas dans le sens où vous allez subir les choses, mais vous allez devoir faire face à vos responsabilités. Et il y a un changement qui va s'opérer de toute façon, comme beaucoup de signes. Mais ici, le changement, il va être un peu plus long pour vous. Vous allez commencer à l'amorcer là, en hiver. Et si vous l'avez déjà commencé avant, l'hiver, vous allez encore continuer ce travail. Il y a de toute façon, ici, pour beaucoup, votre défi, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Voilà, assumer les conséquences, renoncer à quelque chose ici. On peut parler ici de séparation, devoir laisser quelque chose derrière, suite à un choix qu'on a fait ou qu'on a dû, ou un choix qui s'est imposé à nous. En tout cas, on parle ici faire l'effort de donner quelque chose, de laisser quelque chose qui s'impose à nous de toute façon. Et durant tout cet hiver, vous allez être obligé de toute façon d'affronter ça. Cette solitude, ce besoin d'enfermement, cette épreuve, vous allez devoir affronter ça. Pour vous y aider, de toute façon, là, en dos de paquet, on a quand même la vitalité, la force, la puissance et l'effort avec l'énergie. Donc, je pense que je vois pas de déprime. Voilà, c'est pas ce que je veux dire. Il n'y a pas cette énergie de dépression, voilà, de burn-out. C'est l'univers l'univers vous y invite, tout simplement. Vous n'avez plus le choix. Vous allez tout naturellement vous laisser porter dans ces énergies-là d'introspection, de solitude, de réflexion, d'assumer ses erreurs, quelles qu'elles soient, ou d'assumer les conséquences de ses actes. Voilà, la sagesse, apprendre, évoluer, l'introspection au niveau de ses émotions. Voilà. De toute façon, les signes d'eau, c'est vous aussi. Hein. Pour vous y aider, pour vous y aider ici, alors, on va commencer avec le feu. Le feu, ici, on parle de passion, hein, de quelque chose qui est dévorant. Ça peut parler de conflit aussi. Donc, cette période d'isolement, je vais faire la ligne, puis après, on va analyser les croisements. Donc, on parle de passion. Ici, on peut parler d'une passion amoureuse aussi. Hein, une passion amoureuse
Avec le trèfle, on parle de chance, de gain, de promotion aussi, d'une chance au niveau professionnel. Par contre, ici, on parle encore une fois de lenteur, de patience. Avec la tortue, on parle de timidité, quelque chose qui est laborieux. On y arrive, mais voilà, c'est tout dans la lenteur, avec beaucoup de patience. On peut aussi parler ici d'une relation passionnelle, mais qui met du temps à se mettre en route, à s'engager. L'écureuil, c'est aussi petit à petit, les économies, être économe. Et la pensée, donc ici on va parler de rêve. Je suis en train de me rendre compte que je mets ma main là, mais vous voyez pas les cartes. Donc avec la pensée ici, on va parler de rêve, de fantasme, euh, de penser à soi surtout, d'où ça rejoint un peu cette notion d'introspection, ce besoin de solitude, et aussi de créativité. En d'autres paquets, on a l'ours. L'ours, c'est la carte, c'est être solitaire, introverti. D'accord? Donc, autant vous allez être confronté à cette solitude, à ce repli, pour analyser les conséquences de quelque chose, mais en même temps, c'est un atout pour vous, c'est une chance. Vous êtes obligé de passer par là et il y a vraiment cette volonté de toute façon ici de penser à soi. C'est plus fort que vous. Vous sentez que vous êtes obligé de toute façon de vous isoler, de pas trop vous mêler aux autres. Euh, c'est, vous sentez que c'est vital. Vous allez, de toute façon, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie de vous mélanger aux autres. Pour certains, il y a vraiment l'envie de se replier. Comme ça rejoint ce que je disais, ça vous tombe pas dessus, ça vous est imposé, mais vous l'acceptez, vous l'accueillez avec bienveillance parce que vous savez que c'est pour votre propre bien. Et dites-vous que les choses se font petit à petit, étape par étape. Ça brûle en vous, hein. Il y a quelque chose de... C'est assez conflictuel aussi. euh, vous êtes certainement en conflit avec vous-même, mais vous avez besoin de cette solitude qui va arriver à vous. Elle est vitale, elle est essentielle. De toute façon. Le serpent, ouais, le serpent, c'est les ennemis, être son propre ennemi. Ça parle aussi de sensualité, sexualité. Bon, ouais, vous allez être en conflit avec vous-même. Il y a beaucoup ici la réflexion, hein. De toute façon, euh, ça sera votre challenge. Et vous allez, et pour vous y aider, de toute façon, je pense que les éléments vont s'enchaîner tout naturellement pour que vous puissiez y réfléchir sereinement, sans vous sentir oppressé. Voilà. Euh, Il y a vraiment des choses. Tout avec cette carte de la chance, j'ai l'impression que l'univers, elle vous ouvre la voie à ça. De toute façon, vous êtes arrivé à un point de non-retour et l'univers vous dit c'est bon, je te facilite la tâche, ça va se faire facilement, doucement, en lenteur, mais je vais t'y aider. Donc ça, première partie. Maintenant, on va attaquer un peu plus au niveau général pour vous les signes d'eau. Alors, pour vous, les signes d'eau, concernant votre tirage général pour l'hiver, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Bon, effectivement, ça va rejoindre ici vraiment ce qu'on parlait au niveau de votre défi et pour y arriver. On voit très bien ici, on parle de protection et de karma. Donc, bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est... On parle de... Oh, j'ai mon câble là qui me gêne. On va parler ici d'épreuves de l'univers que vous deviez vivre de toute façon, peu importe le moment de votre vie ou avec la personne, vous deviez vivre ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu. On va parler ici de trahison. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu conflit, épreuve, séparation peut-être, comme on disait tout à l'heure, et assumer les conséquences de quelque chose, peut-être les conséquences de vos mauvais choix, les conséquences d'un choix qu'on vous a imposé, d'une rupture. En tout cas ici, avec la mort,
il y a vraiment une transition qui se fait. La mort, comme vous le savez, hein, c'est la fin de quelque chose, mais obligatoirement pour recommencer quelque chose de mieux. Donc vous laissez derrière vous une mauvaise période ici de déception. Le masque, la trahison, c'est vraiment, on s'est trompé sur quelqu'un, on s'est trompé de direction, on n'a pas fait les bons choix, on a été trahi aussi. Voilà, c'est quelque chose que vous deviez vivre et que vous deviez expérimenter. Alors, évidemment, bon, j'ai pas ici de notion de répétition de schéma, mais j'ai le karma et la protection. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a une leçon à retirer de tout ça, bon, comme chaque épreuve de toute façon, mais tant que vous n'avez pas compris de toute façon le pourquoi, du comment, etc., vous répéterez tout le temps les mêmes schémas. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse remise en question qui va se faire pour vous, les signes d'eau, à savoir pourquoi je recommence tout le temps les mêmes schémas, pourquoi il m'arrive tout le temps la même chose, ou tout simplement faire un deuil hein, d'une histoire, de quelque chose qui nous est tombé dessus. Ouais, on va vraiment mettre en lumière quelque chose ici. On va prendre le temps, de toute façon, durant cet hiver-là, de, de faire un deuil, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, amical, même au niveau pro, peu importe, ça vous parlera. Il y a ici vraiment la notion de prendre ses responsabilités, de faire face à des conséquences et assumer tout simplement. Pareil, en dessous, hein, ça ressort aussi. Hein. Les accusations, donc les accusations, bah, c'est les conflits, les disputes qu'on voit ici aussi. Donc, il va y avoir des règlements de compte. On va vous y inviter. De toute façon, il va y avoir des déplacements pour, de toute façon, régler les comptes, régler les choses, discuter, parler, mettre fin à des choses. Ici, encore une fois, avec la carte de l'échec. On voit bien, hein, avec la trahison et l'inaptitude, l'une en dessous de l'autre, il y a quelque chose qui n'était pas assez préparé, quelque chose qui était voué à l'échec de toute façon. Ça, c'est indéniable. Et le karma, le commencement, pour moi, bah, on recommence un nouveau cycle avec la carte de la mort. Il y a une répétition de schéma. Il y a vraiment ici quelque chose à mettre, à comprendre, à décortiquer, défaire tous ces nœuds-là et vraiment à comprendre. Et durant cet hiver, vous allez y être invité parce qu'à un moment donné, votre ange gardien, il en a un peu marre que vous recommenciez les mêmes conneries. Donc, on va se dire, bah, c'est bon, allez, hop, Coco, cet hiver, tu vas un petit peu te dépatouiller tout seul, tu vas réfléchir. On ne vous laisse pas le choix de toute façon. Il y a vraiment ici cette notion de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et j'ai l'impression que c'était même presque peut-être évident et que vous étiez le seul à ne pas l'avoir vu. Voilà. Donc pour vous, l'hiver, les signes d'eau, bah, vous allez avoir du boulot, hein, mais c'est très positif, c'est très salvateur parce que regardez ce que j'ai quand même. Bah non, j'ai pas fait. Oh là là, à chaque fois j'oublie hein, mes d'autres paquets là. Donc il y a le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Donc on voit bien, hein, c'est aussi la saison du printemps. Donc il y a quelque chose de très beau qui va arriver hein, après tout ce travail là. On parle de fidélité, de famille, d'ancrage et de sagesse, et puis de déménagement, transformation. Bon, ben voilà, les choses bougent. L'hiver, ça va être une belle saison pour vous de compréhension des choses. Vous vous transformez, vous changez. On peut aussi parler concrètement d'un déménagement, hein, de changer d'habitation, mais aussi de muer. Muter, muer, changer de peau, comprendre les choses, comprendre un schéma répétitif, acquérir en sagesse, s'ancrer un peu plus. On peut parler ici avec la fidélité d'appui, d'aide, aide sûre et solide pour ce renouveau qui est en train d'arriver à vous. Ensuite, là, derrière, on avait aussi la carte de l'ennemi qu'on a là. Donc, effectivement, hein, il y a quelque chose à comprendre ici. Hein, ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur une situation. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, en hiver,
on va, on va vous y obliger de toute façon. Il y a le résultat, la fidélité. Bon, encore une fois, hein, ça correspond avec la carte du chien, la révélation, le bonheur, la force, l'arbre, les obstacles. Donc, ouais, protection, bah, tout ça, et deux cartes de protection. Donc, et l'accomplissement. Bon, le destin, bon, ça rejoint exactement ce que les cartes nous disent, hein. C'est un schéma répétitif. Là, vous allez y mettre fin, vous allez comprendre, vous allez décortiquer le truc. Vous étiez obligé de toute façon d'y faire face, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne. C'est le destin, l'univers qui vous met cette épreuve-là. Parce qu'à un moment donné, ça suffit de répéter les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Et ça y est, durant cette période d'hiver, bah, avec cette période d'introspection, de solitude, d'isolement, vous allez enfin comprendre des choses. Il y a des choses qui vont vous être révélées à vous-même, tout seul. On parle d'amitié, de soutien, mais aussi être fidèle à soi-même. En tout cas, on fait un tri, on laisse derrière soi quelqu'un, quelque chose qui nous sert absolument plus à rien. On parle de cadeaux, hein, avec le présent, le cadeau, l'opportunité, l'aide, hein, le soutien avec les mains. Donc on nous tend des mains. La punition. Donc effectivement, il y a quelque chose qui n'était pas pour nous. On vous a demandé de faire demi-tour là. Donc ça rejoint ce qu'on dit, hein. Très clairement, il y a quelque chose à comprendre. Pourquoi? Il n'y a que vous qui savez, qui saurez, hein, avec ce besoin de se replier, de comprendre et d'analyser. L'apprentissage, bah oui, voilà, vous apprenez quelque chose, vous grandissez tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez avoir l'opportunité durant cet hiver, les signes d'eau, de mettre fin à un cycle, à un schéma répétitif. Ça, c'est certain. Quel que soit le domaine, mais en tout cas, c'est clair. En dessous, pareil. Oh, j'ai mon nez qui me gratte. Ici, c'est les invitations. Vous allez être invité. Il y a des sorties. De toute façon, il y a des déplacements qui vont se faire. En d'autres paquets, on a la clé. Donc, la clé, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est vraiment trouver des solutions. On a la saison de l'été ici. L'été, c'est aussi la saison des récoltes. C'est éclaircir une situation. C'est aussi la chaleur. Donc, vous allez trouver, je pense, du soutien avec un homme. Ici, ça peut être vous, mais ça peut être aussi le soutien de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, mais aussi apprendre, évoluer par rapport à quelqu'un qui nous a mis en situation d'échec. Très clairement. Donc ici, il y a des sorties, des événements qui vont vous inviter à comprendre, à apprendre. Cette carte-là, c'est la carte du bien matériel. Donc, on peut parler de quelqu'un d'aisé. Quelqu'un d'aisé, et c'est même peut-être vous, vous allez repartir beaucoup plus riche, hein. Vous allez acquérir en richesse, en maturité. Ouais, il y a une évolution qui se fait, une construction qui se fait pour vous et aussi par rapport à quelqu'un qui vous a mis en situation d'échec. Il y a la clé, donc des solutions trouvées, la chance, encore une fois, la carte de la chance. Donc, c'est tout bénef pour vous, hein, tout bénef. Vous n'allez pas rester longtemps dans cet état-là. La carte des ennemis, du serpent, une situation labyrinthe dans laquelle vous y voyez plus le bout, hein, de toute façon. Et puis là, vous vous élevez. Très clairement, vous vous élevez, puis il y a l'ouverture. La porte, l'ouverture, pour quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais. C'est très positif pour vous, les signes d'eau. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, niveau sentimental, on a quoi pour vous, les signes d'eau? On a de jolis trucs. Il y a toujours cette notion de crise, hein, de réflexion qui ressort, mais il y a du renouveau pour vous. Alors, on parle ici d'un nouveau départ au niveau sentimental, des nouveaux projets qui se mettent en place. Alors, si vous êtes en couple, on voit que vous sortez d'une période de crise, de questionnement, mais pas une grosse période de crise, hein. Voilà. Il y a des choses qui sont ancrées, actées, il y a des projets qui se mettent en place, vous nagez dans le bonheur, vous allez rentrer dans une période de chance,
d'amour. Il peut y avoir ici, avec les promesses et le départ, voyage de noces, partir en vacances à deux. Il y a de l'engagement de toute façon, des projets qui se concrétisent. On avance à deux dans la relation et il y a des grandes chances qu'on puisse avancer sur la durée parce que de toute façon ici j'ai quand même le couple de personnes âgées. Donc pour moi, je me fais pas de soucis. Il y a construction de famille, de l'ancrage, les petites crises, mais bon, ça c'est comme dans tous les couples. Voilà, il y a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de souplesse aussi dans votre couple. Il y a, ouais, on est amoureux. Voilà, pour les couples, on est amoureux. On, que dire de plus? Vous avez des belles cartes. Après, pour les célibataires, on peut parler ici. Il y a de belles promesses d'avenir, de perspectives d'avenir pour vous. On voit que vous êtes reboosté. Vous êtes reboosté. On peut parler ici de chance. Alors, on peut parler d'une belle rencontre au niveau sentimental, riche en promesses. Après, libre à vous de choisir ou pas. Hein. Voilà, on a toujours le libre arbitre. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver à vous, pour vous les signes d'eau célibataires, durant cet hiver, avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Quelqu'un qui va vous faire voyager, alors pas dans le sens physique, mais vraiment dans le sens où ça va vous faire rêver. Il ne va pas que vous vendre du rêve, hein, d'accord? Et je pense qu'avec cette crise-là, j'ai l'impression que cette personne, elle va peut-être pas forcément correspondre à vos attentes, à votre idéal. Au niveau de l'harmonie et de la crise, pour moi, ces deux cartes-là, ça veut dire que au niveau de vos critères, voilà, ça va pas forcément correspondre à vos critères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup cette remise en question et les doutes pour vous dans ce tirage-là, les célibataires, parce que ce que cette personne va vous offrir, évidemment, c'est du rêve, mais elle va pas que vous vendre du rêve, comme je dis, seulement, voilà, revoyez un peu vos critères, ne visez pas peut-être trop haut au niveau physique, personnalité, tout ça, etc. Voyez plutôt ce que la personne elle a à vous offrir de concret. Moi, j'ai ces ressentis-là pour vous les célibataires. Tirage d'en dessous, voilà, du positif, du oui. On parle de guérison. Donc pour les couples qui avaient traversé une petite crise, pour moi, tout va bien. On retombe amoureux. Il y a des déclics qui se font. On passe à un niveau supérieur aussi, j'ai l'impression. On comprend beaucoup de choses, pas par rapport à l'autre personne, mais par rapport à soi-même. Voilà, on évolue, on devient beaucoup plus sage. On parle de prudence ici par rapport à votre relation, mais on n'est pas prudent par rapport à l'autre, on devient plus prudent par rapport à soi-même. On sait ce qui nous correspond, on sait maintenant comment faire, comment agir par rapport à l'autre. Comme je disais, il y a le couple des personnes âgées, donc vous avancez tous les deux vers la longévité, vous avez tous les éléments pour, en tout cas. Ouais, il y a des déclics qui se font. On parle de protection divine quand même. Oui, il y a vraiment un renouveau total pour les couples. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Si vous avez des doutes ici, pas la peine d'avoir de doutes, hein, puisqu'ici on a la crise, les doutes. Donc toute cette période-là, elle se termine. Vous allez vraiment vers une dynamique très positive de nouveauté pour vous. Je fais une coupe, la carte de la chance. Bon, voilà, c'est tout bénef pour vous. Maintenant, pour les célibataires, on parle d'une rencontre ici, d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui peut se stabiliser dans le temps, qui va vous ancrer. On va parler de prudence, d'agir avec prudence.
vous allez beaucoup vous questionner par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne. Ouais. Pourtant, vous ressortez tous les 2 comme, des personnes prudentes, riches en expérience, guéries aussi, donc prêts vraiment à s'ancrer dans le temps. Mais là, je pense qu'il y en a un des 2, mais je dirais plus vous, hein. Vous êtes un peu plus distant, plus prudent, vous n'êtes pas chaud. Pourtant, il y a le coup de foudre, il y a une attirance, il y a quelque chose de très palpable, hein. Mais autant au premier tirage, voilà, moi j'avais vraiment cette impression, ce ressenti qu'au niveau des critères, c'était pas forcément, ça rentrait pas dans vos cases, on va dire. Là, pourquoi? Ouais, ça va peut-être vous faire peur parce qu'il y a encore cette notion de famille, d'arbre, d'ancrage. Donc, cette personne-là, elle va avoir tout pour. Elle va, comme je disais, oui, elle va pas que vous rendre du rêve, vous vendre du rêve, hein. Elle va concrétiser des choses et ça va peut-être vous faire peur. Vous allez peut-être avoir envie d'y aller doucement. Pourtant, hein, regardez, hein, il y a vraiment le renouveau, un nouveau départ pour vous, les célibes, hein. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, lancez-vous. Faites confiance. Il y a encore des vieilles blessures peut-être, hein, des vieilles dépendances. Si on part sur la dynamique du début, vous aviez besoin encore de comprendre des choses, d'assumer les conséquences de certains actes qu'on vous a imposés. Du coup, cette personne, elle arrive alors que vous êtes dans ce processus de compréhension, de guérison, la peur de retomber dans un même schéma, d'être aveuglé. Mais là, on vous dit clairement, non, hein, c'est un cadeau, là. Hein. Vous voyez? Il y a l'union. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'univers vous récompense. Hein, vous avez compris la leçon. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors ici, on parle de flirt, d'espièglerie. On vous dit que très bientôt, la passion, hein, et d'exprimer votre amour. Bon, pour les couples, bah ça, voilà, ça rejoint ce qu'on disait, hein. Tout va bien. On retombe amoureux, on retrouve son âme d'enfant, la passion, on se refait de belles déclarations, ouais, tout roule, tout cool. Pour les couples, c'est nickel. Pour les célibes, ben, on vous dit que bientôt, hein, la passion arrive. La passion, le flirt. Et donc, je reprends parce qu'on a été coupé. Donc, j'ai fait les couples. Et donc, pour les célibataires, ben, on vous dit hein, que l'amour arrive. Voilà, l'amour arrive. Et il va falloir vraiment parler, dialoguer. Hein. Il y a vraiment ici on parle de flirt et d'espièglerie. Donc, pour vous, ce sera... au début, vous partirez pas sur quelque chose de sérieux, mais vous allez avoir, voilà, comme je disais, on va vous proposer du sérieux. Voilà, on va vous faire une belle déclaration, on va vous proposer du sérieux, alors que vous, bah, voilà, comme je disais, c'est pas trop dans vos critères, dans vos critères, mais il y a du sérieux qui va vous être proposé. Voilà pour les signes d'eau, pour vous cet hiver. Très beau tirage aussi pour vous. De toute façon, tous les signes là ont eu de très beaux tirages, très positifs. Donc c'est vraiment super. Voilà, je vous remercie, à bientôt.